problème, c'est que souvent, en fait, les choix qu'on ferait pour obtenir des transformations impliquent une souffrance temporaire tout de suite. Et comme notre cerveau est conditionné tellement à aller vers le plaisir, éviter la souffrance, aller vers le plaisir, éviter la souffrance, qu'il n'a pas envie de lutter avec ça de manière temporaire. Donc c'est pour ça que justement on aime se convaincre que c'est plus tard. Et c'est le jour où on est au pied du mur qu'on se dit « Oh, là, il faut que je change ». Pourquoi ? Parce que justement là, le fait de ne pas changer, la souffrance est encore plus grande. Donc c'est pour ça qu'en fait, par exemple, si je reprends l'exemple du fumeur qui n'a pas été capable d'arrêter de fumer pendant toutes ces années, et que le jour où on lui a diagnostiqué une maladie, du jour au lendemain, il arrive à arrêter de fumer, c'est parce que tout d'un coup, la potentielle souffrance de mourir devient plus grande que la souffrance d'arrêter de fumer. Et c'est comme ça en fait qu'on pondère tout le temps nos décisions, mais sans même s'en rendre compte. On le fait, on n'est pas en train de débattre avec nous-mêmes de toutes ces choses au quotidien. C'est juste, notre cerveau fonctionne comme ça. Donc, du coup, quand on n'a pas une conséquence négative directe à ne pas faire ce choix, on va naturellement tendre vers le plaisir de l'instant présent. Et qu'est-ce que ça va impliquer de tendre vers le plaisir de l'instant présent ? C'est que on va ensuite devoir plus tard assumer les conséquences. Quand on vit uniquement dans un plaisir de l'instant présent, tôt ou tard, ces plaisirs, ces satisfactions qui viennent très vite, où on obtient une satisfaction rapidement sans trop d'efforts, vont tôt ou tard avoir une conséquence négative dans notre vie. Et un des plus grands regrets, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans mon podcast, de la plupart des gens, basé sur des études qui ont été faites, c'est celui de ne pas avoir réalisé ses rêves par peur du jugement ou par conformisme. Donc ça veut dire quoi en fait ? Quand je pense pas avoir réalisé ses rêves, en gros ça veut dire être resté dans sa zone de confort, avoir fait tout ce qui était facile de faire, avoir donné la priorité au plaisir du moment plutôt qu'à ce qu'on aimerait accomplir dans le futur. Et c'est là où justement ça fait la différence entre les gens qui arrivent à faire des choix basés sur le futur plutôt que basés sur le présent.